Bonjour, je m'appelle Peace Hélène Rombo et je suis la facilitatrice du think tank jeune du partenariat de Ouagadougou. Ce thème est venu à point nommé et a tous un sens, dans la mesure où l'avènement de la Covid est venu renforcer les violences basées sur le genre, notamment les violences sexuelles, les violences économiques, les violences verbales. Et donc, la Covid est venue inhiber un tant soit peu les actions que les organisations de journée de femmes menaient, tout ce que les acteurs en matière de SRHJ, planification familiale font pour quand même rehausser le taux de prévalence contraceptive. Et donc, ce thème qui vient, très souvent, on pense que Journée internationale de la femme, il faut fêter, il faut boire, il faut s'habiller. Et moi, je me dis que c'est vraiment un moment de réflexion. Un moment de réflexion dans la mesure où il faut d'abord reconnaître et puis enfin célébrer les immenses efforts déployés par la femme dans le monde entier pour vraiment façonner la chose pour un futur égalitaire. C'est aussi un moment de pouvoir encourager la femme, de pouvoir vraiment l'écouter et de vraiment l'aider à s'approprier de ce qu'elle doit faire en tant que femme, personnellement et à l'endroit de la société. Donc, le thème est vraiment venu à point nommé et nous aidera, jeunes femmes activistes, à voir de quelle manière il faut vraiment renforcer les actions pour qu'il y ait vraiment l'égalité entre hommes et femmes. Au cours de la période, mon rôle était beaucoup plus d'écouter cette jeune femme-là qui avait besoin d'aide, qui avait besoin de soutien, qui avait besoin de contraception. Parce que là, elles ont peur de se rendre dans une clinique, de peur de se faire infecter. Avant, on parlait de stigmatisation, on parlait de jugement. Mais Covid est venu tout empirer. Et donc, moi, mon rôle, c'était vraiment de les écouter tout en respectant les gestes barrières, bien sûr, les appeler si elles ont le besoin de pouvoir bénéficier d'un service de santé, de reproduction, notamment un produit contraceptif, c'est de pouvoir les référer vers la télémédecine qui est actuellement fonctionnelle au niveau de l'AVPF au Bénin. C'est de voir comment organiser les activités communautaires tout en respectant les gestes barrières et puis renforcer les actions au niveau des réseaux sociaux, notamment les webinaires qu'on organise. Je veux nommer, parlant de webinaire au niveau du think tank, on a organisé les 48 heures de dialogue, d'accord, et son impact en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Et donc, régulièrement, c'est de pouvoir partager ces informations-là parce qu'elles sont à la maison. Elles n'ont peut-être pas de téléphone, mais voir comment organiser des émissions radiophoniques, des émissions télévisuelles pour leur permettre d'avoir l'information qu'il faut. Autre chose en tant que leader, c'est de voir comment est-ce qu'il faut être point de contact entre ces jeunes femmes-là et nous. Comment faire pour les rallier parce que là, elles sont psychologiquement affectées parce qu'elles ne sortent pas. C'est de voir comment est-ce qu'il faut les coacher. Et au niveau de la sous-région, ce travail est fait, notamment au sein du think tank jeune, voir comment est-ce qu'il faut planifier les activités. La COVID-19 est là, mais il ne faut pas que ce soit un handicap pour l'atteinte des objectifs en matière de planification familiale. Donc, le développement des plans d'action, leur mise en œuvre à travers les différents sous-comités, les réunions du think tank pour faire un peu le point parce que l'avènement ne permet même plus de voyager pour participer à une conférence internationale. Donc, c'est de voir comment partager les informations au niveau de la sous-région là. Et tout ça, ça se fait à travers les appels du think tank, à travers les webinaires et à travers des informations, des dépliants que nous réalisons et que nous partageons avec les jeunes. La difficulté, comme je l'ai annoncé un peu plus haut, Covid est venu et a inhibé vraiment les actions qu'on mène et à un moment donné, on a tendance à croire que la planification familiale n'est pas une priorité. Alors qu'aujourd'hui, il y a les victimes, les jeunes femmes sont victimes des violences basées sur le genre. Et donc,
La difficulté là, c'est l'inaccessibilité aux services de contraception. Parce que les femmes ne sortent pas, les époux refusent catégoriquement aux femmes de sortir. Et donc, elles n'ont vraiment pas accès aux services de contraception. Elles ne sortent pas, elles ne veulent pas parler. Elles sont renfermées sur elles-mêmes. Et donc, vraiment, pour les références là, ça a été une grande difficulté pour moi. Parce que quand tu appelles, c'est l'homme qui décroche. On te parle arrogamment. Qu'est-ce que tu veux? Déjà avant Covid, ce n'était pas facile, mais avec Covid, là, c'est très difficile de pouvoir amener une jeune femme à bénéficier des services de contraception. L'autre difficulté, c'est surtout l'instabilité de la connexion Internet. Parce qu'il faut, pour partager les informations, il faut avoir une très bonne connexion Internet et les jeunes n'ont souvent pas cette connexion-là. Et puis, l'instabilité de cette connexion-là fait que quand tu commences les webinaires et tout, ça rate, ça flotte. Et donc, les jeunes ne sont pas disponibles pour vraiment rester sur le webinaire du début jusqu'à la fin. Ça, c'est une remarque de façon générale, de façon globale. Mais l'autre difficulté aussi, c'est par rapport à la dénonciation des cas de violence. C'est très difficile pour les femmes qui sont victimes des violences sexuelles de pouvoir dénoncer. Quand bien même au Bénin, il y a plusieurs lignes qui leur permettent d'être prises en charge. Elles ont du mal à sortir, elles ont du mal à parler à quelqu'un et donc il faut vraiment forcer. Il faut d'abord essayer de te rapprocher d'elles, aller jusqu'au dernier kilomètre lors des offres de services en clinique mobile par exemple et pouvoir détecter ces femmes-là. Ce n'est pas du tout facile, c'est un risque que nous prenons. Aujourd'hui, quand on voit que les femmes sont les mieux placées, elles sont plus expérimentées, elles ont de très belles idées, il est important de pouvoir prendre soin d'elles, de pouvoir les écouter et de pouvoir les aider. Mais au même moment, on a cette barrière qui est là. Non seulement il y a la barrière socio-culturelle, mais l'avènement de Covid est une barrière et il faut vraiment surmonter cette barrière-là. Ça n'a pas du tout été facile, il faut l'avouer. Mais quand on est vraiment passionné, quand on veut vraiment aider, on trouve toujours de l'aide et on met toutes les chances de son côté. Il faut vraiment être optimiste. C'est très très heureux de constater qu'aujourd'hui au niveau du Bénin, il y a la télémédecine qui marche au niveau de l'ABPF. Donc, c'est de vraiment partager ce numéro-là dans tous les groupes WhatsApp. Et déjà, c'est les groupes qui ont été créés, plusieurs groupes ont été créés compte tenu de la cible, parce qu'il y a les jeunes scolarisés, mais il y a aussi des scolarisés, voir le message qu'il faut adapter et voir le plan pour pouvoir aller sur le terrain tout en respectant les gestes barrières. Parce qu'aujourd'hui, si on a l'habitude de réunir 50, 100 personnes, aujourd'hui, avec la Covid, on ne peut plus. Il faut réunir les gens et respecter les mesures barrières, donc 5, 10 personnes, il faut passer l'information régulièrement parce que si l'information disparaît, le taux de grossesse va s'augmenter. Les cas de violence vraiment vont s'augmenter et on aura plusieurs survivantes qui seront là. On ne pourra pas dénoncer et vraiment, je me demande ce que la santé de reproduction, la planification familiale va vraiment donner. Surtout qu'on n'avait pas assez de ressources pour acheter les produits dans ce sens-là. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, c'est de vraiment voir comment renforcer les actions de plaidoyer. Et là, on l'a fait ensemble avec les organisations de jeunes et de femmes avec lesquelles je travaille. Donc, les appels périodiques sur téléphone comme en ligne, mais aussi de voir comment impliquer les hommes. C'est vrai qu'on parle de Journée internationale de la femme, mais il faut forcément l'implication des hommes. Il faut que les hommes puissent accompagner les femmes à s'offrir les méthodes de contraception. Il faut que les hommes soient des confidents pour les femmes, pour les écouter, surtout lorsqu'il y a de ces genres de violences-là. Et puis, il faut vraiment que les femmes puissent trouver des solutions qu'il faut. Et donc, contourner tout ça, c'est d'être plus proche
de ces femmes-là, être plus proche de ces victimes-là et tout en respectant les gestes barrières, continuer à renforcer les informations en matière d'éducation complète à la sexualité, en matière d'offres de services et en matière de messages adaptés. Il ne faut pas oublier ça. Quand le message n'est pas adapté, ça ne passe pas, on ne veut pas t'écouter et puis les dégâts sont là. Je voudrais dire que être femme, c'est pas un hasard. C'est compte tenu de cette capacité à pouvoir surmonter, surpasser les obstacles qu'on est femme. Et donc que les femmes se sentent vraiment heureuses d'être femmes et qu'elles ne s'arrêtent pas en un si bon chemin. On a parlé du leadership féminin pour un futur égalitaire pendant cette période de la Covid. Il faut qu'on apprenne à vivre avec la Covid-19. Et pour ça, il ne faut pas que la Covid soit une barrière pour s'offrir les méthodes de contraception, pour s'offrir les autres services de santé de reproduction. Je veux parler des consultations IST, dépistage VIH/SIDA, écoute, conseil. Parce que pour être femme, il faut jouir de sa sexualité. Il faut vraiment être responsable. Il faut pouvoir espacer les naissances. Et il faut savoir dire oui quand il le faut et dire non quand il le faut. Et donc moi, je parle à toutes ces femmes fortes là qui sont dans le monde et qui ont besoin d'encouragement. Je vous encourage. Vous êtes les meilleurs. Allez de l'avant. Que la femme puisse avoir un objectif très clair et que la Covid ne soit vraiment pas un obstacle pour l'atteinte de ces objectifs-là. Mais j'adresse aussi un message en sort. Sans les hommes, on ne peut rien faire. Et aujourd'hui, femmes et hommes, c'est vraiment une complémentarité. Si aujourd'hui nous voulons une génération égalitaire, il est important de pouvoir se compléter, de pouvoir, nourrir les idées et d'avoir des ambitions qu'il faut pour notre société, pour que notre société soit vraiment épanouie. Et donc, femmes, je ne dirai pas bonne fête, je vais vous dire du courage.